Être photographe catho, c'est être photographe et mettre le Christ au centre de sa vie. Donc la plupart du temps, ça passe par photographier les événements dans lesquels le Christ est présent, et le reste du temps, c'est amener le Christ à des endroits où, on nous a juste demandé de venir faire des photos. Je m'appelle Jean de Mallet, je suis photographe de mariage. On a cofondé avec Anne Russocki les studios de Mallet et l'école de Mallet. On forme des élèves à la photographie et on travaille aussi avec des vidéastes pour des grosses prestations, typiquement dans le milieu catho. Le fait de photographier des mariages, ça forcément, au bout d'un moment, on voit des motifs qui reviennent régulièrement dans ce qui va constituer un couple qui semble fonctionner, dans des alchimies de famille qui semblent complètement atypiques et qui au final vont très bien ensemble. Et puis forcément, je me suis marié à 6 mois et ça change aussi plein de choses sur la vision que j'ai du mariage. Le fait d'être de l'autre côté de l'appareil, littéralement, et face à l'autel, c'est complètement vertigineux. Et au final, j'en sais trop rien parce que ça fait que 6 mois, mais c'est absolument fou. Quand je photographie un mariage, je vais mettre vraiment l'accent sur la consécration. De ça découle l'échange des consentements, ces deux sacrifices qui se répondent. Et donc forcément, ma foi, ça me permet de comprendre ce qui est en train de se passer et donc de photographier le reste de la journée à la lumière de ça. Au final, comme c'est le surcroît qui est donné au couple de vivre leurs émotions, leurs sentiments, leur amour, ça va être beaucoup plus facile de le photographier et de le comprendre à la lumière de ce qui a été vécu avant. C'est une photo que j'essaie de faire à la plupart des mariages, c'est l'élévation de l'hostie avec le couple qui est devant l'autel. Et tout ça avec une jolie symétrie, on a le triangle de la divinité avec Dieu tout en haut et le couple en bas. C'est un des moments les plus émouvants que j'ai pu photographier en mariage. C'est un mariage il y a des années. À la sortie de l'église, on est allé dans l'hôpital le plus proche. Et on allait visiter le grand-père de la mariée qui avait fait une mauvaise chute. Il était vraiment mal en point, il avait tout juste l'énergie d'ouvrir les yeux. Et il s'attendait évidemment pas du tout à la visite de sa petite fille. Et ouais, j'ai pu avoir des images de ça. Je peux pas plus décrire, mais c'était complètement fou. J'ai pas 50 ans de mariage, mais demandez au Christ et lui saura vous dire, il a 2000 ans. Il a une éternité en fait, donc il a l'expérience qu'il faut pour vous dire ce qu'il faut faire.